Salut jeunes pousses, c'est Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui pour soigner nos azalées. Les azalées des fleuristes mettent de la couleur dans nos intérieurs entre octobre et avril. Généreuses et colorées et à la stature imposante parfois, je les aime bien en couleur pastel. Blanc, rose, mauve ou saumon. Mais le carmin, le fuchsia et le violet de certaines variétés ont aussi leurs adeptes. Aujourd'hui, les variétés à fleurs doubles ont ravi la vedette aux fleurs simples originelles. Et tant mieux, car leur floraison est beaucoup plus longue et spectaculaire. Les azalées en dôme sont les plus classiques. Leur prix varie en fonction du diamètre. Les mini azalées d'une dizaine de fleurs dans une collerette de feuilles sombres ressemblent à un petit bouquet en pot. Mais elles ne survivront malheureusement pas au-delà de la floraison. Les azalées greffées sur une tige courte, environ 20 à 30 cm, s'apparentent à des petits arbres. Elles sont capables de refleurir plusieurs années de suite moyennant un peu de soin. Les botanistes diront que les azalées n'existent plus, qu'elles sont devenues rhododendrons. Continuent à les appeler les azalées ou azalées d'Inde. Mais en fait, pourquoi d'Inde alors qu'elles sont originaires d'Asie, de Chine probablement? Ce sont toutes des hybrides de rhododendron Cincy. Diversifie les formes. Ne t'étonne pas de leur petit diamètre du pot par rapport au volume du feuillage. Les racines des azalées aiment être à l'étroit. Laisse-leur la vedette en choisissant des contenants de couleurs neutres et de forme sobre. Mets-la au frais. Dès la fin de sa floraison, élimine le reste de fleurs fanées et place-la autour de 15 degrés, toujours dans un endroit lumineux tout de même, une ouverture à l'ouest ou au sud-ouest. Arrose-la tous les 2 jours et maintiens toujours un fond d'eau sous le pot. Taille pour l'alléger. Les horticulteurs taillent régulièrement les azalées lors de leur croissance pour obtenir un très grand nombre, parfois trop, de rameaux fleuris. N'hésite pas à en éliminer quelques-uns à la base de la plante pour dégager le bas du tronc. Rempote sans trop tarder. Dépote ton azalée et défais avec une griffe ou à la main et les racines superficielles autour de la motte de terreau. Place-la dans un pot tout juste plus grand, rempli avec un mélange d'1 tiers de compost, 2 tiers de terre de bruyère. Mets-la au frais. Dès la fin de sa floraison, élimine le reste de fleurs fanées et place-la autour de 15 degrés, toujours dans un endroit lumineux tout de même, une ouverture à l'ouest ou au sud-ouest. Arrose-la tous les 2 jours et maintiens toujours un fond d'eau sous le pot. Si les racines sont enroulées à la base de la motte, c'est un signe que le rempotage a trop tardé. Coupe-les car elles continueront à se développer circulairement dans leur nouveau pot. Attends un petit peu avant de les sortir. Les azalées ont besoin de passer l'été dehors pour refleurir. À partir d'avril, enterrez le pot au jardin à l'ombre d'un arbre au feuillage léger et arrose avec un engrais spécial pour plantes fleuries. Je te conseille de doser à moitié la dose prescrite et tu feras un arrosage tous les 10 jours. Si tu n'as pas de jardin, tu peux placer ton azalée sur ton balcon ou sur le rebord de la fenêtre, s'il n'est pas trop ensoleillé. En septembre, réduis les arrosages et arrête l'engrais. La terre doit sécher à la surface en 2 apports d'eau. Rentre-la à l'abri dans un endroit frais, autour de 15 degrés dès les premiers froids. Voilà, tu sais maintenant comment soigner tes azalées. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour être tenu informé de ma prochaine vidéo, abonne-toi à ma chaîne et active la petite cloche. Si tu as aimé ma vidéo, mets un pouce vert. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao jeunes pousses.